Merci Seigneur, c'est ton que tu connais. Merci pour ta grâce au nom précieux de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur car il est avec nous. Nous le louons parce qu'il est dans ce moment. Nous bénissons son saint nom parce qu'il nous conduit dans ce temps. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Tu nous fais du bien dans ta présence au nom de Jésus. Nous sommes là encore pour annoncer ta parole. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là parce que nous voulons te voir au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu fidèle et bon. Nous te remercions pour tes grâces et tes bontés. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu permets, ô Dieu de grâce, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce moment spécial, ce dernier jour, Seigneur, soit un Dieu exceptionnel, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui prend contrôle complètement de ce programme, de ce dernier jour, et tu nous permets d'être complètement bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu, merci Dieu de grâce, merci Dieu de fidèle, merci Dieu de bonté. Alléluia. Toi qui nous permets dans ta grâce infinie, ô Dieu de bonté, de pouvoir passer ce moment dans ta présence, toute la gloire te soit rendue. Nous nous connectons simplement à ce temps parce que nous voulons proclamer ta parole. Proclamer, Seigneur, tout ce qui permet à tes enfants de se préparer pour le retour du Seigneur. Nous te louons parce que tu es là avec nous, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que ton esprit prend contrôle entièrement de ce temps et que ce qui sortira de ma bouche aujourd'hui, Seigneur, soit pour que ton nom soit glorifié, soit pour que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Nous louons ton si précieux nom parce que tu es avec nous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ce séminaire, cette conférence web. Nous te bénissons complètement dans le nom de Jésus. Nous partageons le lien, c'est la dernière intervention de notre conférence et nous bénissons Dieu parce qu'il est avec nous. Tu peux commencer à prier parce que tu veux que Dieu te parle à toi. Tu ne veux pas juste écouter un enseignement. Tu veux recevoir quelque chose de sa part ce soir. Tu veux commencer à prier maintenant et demander au Seigneur de te donner une parole qui va booster ta foi. Une parole qui va booster vraiment ta relation avec lui, ton intimité avec lui. Au nom de Jésus. Your name is light. Your name will not be overcome. Your name is light, forever lifted high. Elle dit ton nom est la vie, Jésus. Alléluia. Nous allons commencer dans très peu de temps. Partage au maximum que tu veux pour qu'on puisse clôturer cette conférence, cette web conférence ensemble. Partage. Partage pour qu'on puisse clôturer vraiment cette web conférence correctement. Qu'on puisse clôturer avec la puissance de Dieu, avec une parole qui va booster notre relation avec lui, qui va booster notre foi, une parole qui va nous rapprocher de Dieu dans le nom de Jésus. Jesus, Jesus, you make the mountains tremble. Jesus, Jesus, your silence is you. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Hallelujah. Jesus, Jesus, oh la mana shake, Jesus, Jesus. Alléluia. Nous allons bientôt commencer par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer avec le peu de personnes connectées. Notre objectif, c'est d'abord de transmettre la parole de Dieu. Et nous formons des vidéos qui vont être relayées après et nous bénissons Dieu.
parce que c'est ça notre objectif, préparer l'Église au retour du Seigneur. Nous savons que Christ, il est parti avec une promesse importante. Je sais qu'on a beaucoup de promesses dans nos vies de la part de Dieu, mais je crois que la promesse la plus importante que nous devons retenir du Seigneur, c'est la promesse de son retour. La promesse de nous préparer une place auprès du Père. C'est cette promesse-là qui est la plus grande de toutes les promesses dans notre vie. Elle est au-delà des promesses de voyage, des promesses de guérison, des promesses de prospérité, des promesses d'élévation. Elle est au-delà de cela parce que toutes ces choses resteront. Par contre, cette promesse est au-dessus de toutes ces promesses parce que c'est une promesse pour l'éternité. Et nous savons que la valeur des choses dans nos vies va se mesurer par rapport à la durée dans notre vie. Ce qui part plus tôt ne peut pas avoir une plus grande importance que ce qui va durer beaucoup plus dans nos vies. Alléluia. C'est pour cela que la femme d'une personne va être plus importante qu'une amitié, parce qu'une amitié peut se solder très vite, rapidement, pendant que la femme, c'est pour la vie et pour la mort. Alléluia. Nous bénissons vraiment Dieu pour ce dernier jour de la conférence Pérez, préparer l'Église au retour du Seigneur. Et nous le louons, ça fait 5 jours que nous sommes dans cette conférence. Et je vous assure que moi, à chaque fois que j'aborde un sujet, je suis moi-même auditeur de ce thème-là. C'est-à-dire, je suis aussi à l'écoute de ce que Dieu va dire, parce que lorsque tu enseignes, tu n'enseignes pas, tu ne sors pas de ta bouche tout ce que tu as prévu. Tu sors de ta bouche ce que l'Esprit de Dieu te dit aussi à toi. Et toi-même, tu apprends aussi des choses pendant que tu enseignes. Et je vous assure, pendant ces 4 jours, avec tout ce que j'ai entendu du pasteur Nyangor, de l'apôtre Nyangor, et ce que moi-même Dieu m'a permis d'enseigner, je suis boosté dans ma foi, je suis fortifié dans la marche avec le Seigneur. Mon espérance pour le retour du Seigneur est encore plus solide encore. Et j'ai envie de continuer dans cette voie qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile, mais qui est la meilleure des voies. C'est pour cela que je bénis Dieu pour cet enseignement. Hier, nous avons commencé à voir comment amasser des trésors dans le ciel. Je ramène encore notre verset de base pour qu'on reste dans le cadre. Matthieu 9, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe. Mais, au verset 20, amassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne ou la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce, ne dérobe. Voilà notre verset de base. Hier, nous avons commencé à toucher un peu quels sont les moyens pour nous d'amasser des trésors dans les cieux. Quels sont les moyens pour nous de pouvoir remplir notre compte en banque? Avant de commencer à réviser les 2 moyens qu'on a vus la dernière fois, j'aimerais vous donner une pensée que j'avais entendue d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu disait que la richesse, être riche, construire ses maisons et tout le reste, ce que le monde recherche, ne doit pas être un objectif de vie, ne doit pas être une finalité de vie, ne doit pas être un but. Ça doit être plutôt un moyen. C'est-à-dire, lorsque vous demandez à Dieu de vous rendre riche, il faut toujours compléter dans votre prière, je vais être riche pour faire ça pour toi, pour faire ça pour les autres, parce que les 2 plus grands commandements, comme le pasteur l'apôtre Nyangog l'a dit, c'est de pouvoir aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme, de toute sa force, et le deuxième, son prochain comme toi-même, comme nous-mêmes plutôt. Donc, nous devons dire à Dieu, je veux construire mon immeuble pour ça, pour ci, soit pour Dieu, ou les choses qui concernent Dieu, soit pour notre prochain. C'est-à-dire pour que cela soit utile. La richesse n'est pas la finalité. Aujourd'hui, les gens veulent être riches pour rien, pour l'orgueil de la vie, pour être reconnus dans la société, qui apportent de la valeur à tous ceux qui ont quelque chose d'important, pour être acclamés, pour être trophées. Mais peu de personnes le sont pour Dieu. Peu de personnes le cherchent à être pour Dieu. Je veux construire ma villa, Seigneur. Mais pour qui? Pour qui tu veux le faire? Pour tes enfants, c'est toujours pour toi. Mais en quoi la villa que tu veux construire va servir à Dieu et à l'avancement de son œuvre? Dans les moyens que nous voulons, la richesse et l'élévation que nous voulons, il faut qu'elle puisse servir, être utile à Dieu. Il faut que dans notre esprit, on ait cette utilité. J'aime bien la pensée comment on appelle ça? De Salomon, lorsqu'il a demandé quelque chose à Dieu, il a demandé la sagesse. Oui, on peut demander la sagesse pour pouvoir impressionner les gens, je pense. On peut demander la sagesse pour pouvoir être impressionnant aussi. On peut demander la sagesse parce que la sagesse, en fait, Salomon était tellement sage. Il était même un peu sage avant la sagesse qu'on lui a donnée, que Dieu lui a donnée. Pourquoi? Parce que dans la sagesse, il y a la richesse. Quand vous lisez le livre de Proverbes, il y a la sagesse au-dessus de la richesse, en fait. Amen. Mais il a dit, Seigneur, je veux la sagesse
pour mieux gérer ton peuple. Alors, quand tu pries comme ça, Dieu te dit oui, ça c'est une prière que j'ai envie d'exaucer. Mais quand tu veux les voitures, tu veux les maisons, oh Seigneur, je veux me faire plaisir, il faut qu'on réalise que tu es aussi Dieu dans ma vie, et ainsi de suite. Dieu n'est pas un enfant qu'on blague. Dieu sait pourquoi tu le veux vraiment. Ton cœur est réellement attaché à ces choses et tu es en train de faire croire à Dieu que tu veux le faire pour son œuvre. Il faut vraiment que ta prière soit orientée de rechercher toutes choses pour que Dieu soit glorifié, pour que l'œuvre du Seigneur avance, pour que lorsque Jésus reviendra sur la terre, que tu t'es occupé de lui. On a vu les moyens par lesquels nous amassons des trésors dans les cieux. On a parlé d'abord de la charité. La charité, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour notre prochain. La manifestation de l'amour de Dieu pour notre prochain. Ça, au travers de la charité, nous amassons des trésors dans le ciel. On a vu plusieurs versets qui nous en parlent, qui nous dit que lorsque nous donnons de l'aumône et que nous donnons aux pauvres, alors nous amassons ainsi des trésors dans le ciel. Le jeune riche qui est venu auprès du Seigneur, le Seigneur a dit, vends tout et donne-le aux pauvres, et en cela tu amasseras des trésors dans le ciel. Donc nous avons compris qu'il est très important pour nous d'aider ceux qui sont dans le besoin, d'aider ceux qui ont vraiment besoin de soutien, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Généralement, quand on touche ce volet-là, il y a une petite légère polémique à l'intérieur. Vous savez, Dieu nous appelle à soutenir les hommes de Dieu. J'en suis un. Je suis pasteur aussi et j'ai besoin qu'on me soutienne financièrement parce que la moitié de mon temps, presque la moitié, est occupée aux choses de Dieu qui ne me rapportent pas de l'argent. Donc, j'ai besoin de soutien. Et l'autre moitié, je dois le conserver à mon entreprise, l'associer, mais le dédier à mon entreprise. C'est bien de soutenir un homme de Dieu financièrement, mais faites très attention. On soutient les gens qui sont vraiment dans le besoin et on soutient des œuvres qui sont vraiment dans le besoin. Quand la Bible nous demande d'aller donner aux pauvres, faites très attention. N'allez pas enrichir des gens qui sont déjà extrêmement riches pour les élever encore dans plus de richesses pendant que autour de vous, il y a des gens qui ont vraiment des vrais besoins. Dieu n'a pas précisé que j'étais pasteur et tu t'es pas occupé de moi. Alléluia. Sur quoi la parole de Dieu met beaucoup plus d'accent, c'est les personnes dans le besoin. Le besoin déjà pour leurs besoins personnels, mais le besoin aussi pour faire avancer les choses de Dieu. Alléluia. Mais faisons très attention. Ce n'est pas très juste que quelqu'un seul, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est homme de Dieu, parce qu'il est si, on lui donne tous, tout le monde donne tout à lui, et on donne rien à notre voisin qui est dans le besoin, on donne rien à notre prochain qui est dans la faim, on s'occupe même pas d'un orphelin qui ne sait même pas payer, qui ne peut pas payer ses études. Là, c'est un grave problème. Et cet homme de Dieu a maintenant une vie de luxe. Ce n'est plus un contentement. Vous savez, le contentement, c'est d'avoir juste ce qu'on a besoin. Quand on sort du contentement, c'est lorsqu'on commence à avoir ce qu'on n'a plus besoin. Mais on l'a surtout pour nous donner une certaine image, une certaine carrure et un certain orgueil de la vie. Faisons attention. Si vous avez les moyens, c'est bien beau de vous offrir certaines choses, mais faites très attention. Le contentement est un esprit qui est dans l'esprit des enfants de Dieu et qui est le partage des enfants de Dieu. Quand vous regardez les apôtres, vous les observez, vous le verrez encore au moment où ils ont cherché quelque chose. Ils étaient au point où ils mettaient tout ensemble pour que chacun aucun d'eux ne soit dans la disette. Est-ce que vous avez vu à un moment donné, les apôtres maintenant ont dit non, donnez à moi, donnez à nous, nous on va être plus riches. Et pour voir comme je suis le serviteur de Dieu, faisons très attention. Il y a un enseignement que je suis en train de préparer sur le retour de la croix. Cet enseignement sur le titre c'est 2 points, la loyauté au Père, une anaque au sein de l'Église. Faisons très attention. On doit être loyal à nos papas, aux nos pères spirituels et tout le reste. Mais faisons très très attention à ne pas déborder le niveau où on atteint maintenant le stade de la manipulation ou du dépouillement spirituel ou du dépouillement financier. Faisons attention, très attention. Ce n'est pas l'objet de mon truc aujourd'hui, je ne veux pas aborder cela. Donc Dieu veut que nous investissions. Jésus dit j'étais nu, j'étais en prison, j'étais ici, j'étais là, vous vous êtes pas occupé de moi. Et il dit qu'à chaque fois qu'on laisse quelqu'un vivre ces champs de choses, sans en tant qu'enfant de Dieu nous occuper de cette personne, c'est à Christ qu'on n'a pas fait cela. Donc, à cause seulement de cela, nous devenons des boucs. Nous ne pouvons pas être des brebis. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être sauvés. Nous partons en enfer, rien que le fait seulement qu'on a passé notre vie à nous concentrer sur nos envies, nos besoins. Le monde est en train d'évoluer dans l'égoïsme. Même quand les gens investissent dans des ministères, c'est des esprits d'égoïsme. Vous construisez des choses, vous faites des choses qui dans l'œuvre de Dieu qui coûtent beaucoup d'argent, c'est des bonnes choses. Mais
et les gens qui sont là qui ne mangent pas, et les gens qui sont là qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner. Occupez-vous d'eux. Occupez-vous d'eux. C'est en cela que le Seigneur nous appelle et c'est dans ça qu'il amasse d'être dans le ciel. Faisons très attention. On peut poser des actions, même les plus grandes, les plus impressionnantes, sans que cela ne s'enregistre dans notre trésor au ciel, parce que la charité n'a pas accompagné ces choses-là, parce qu'on les a posées envers des personnes qui n'en ont même pas besoin. Alléluia, qui n'en ont même pas besoin. Tu reçois un gros contrat, tu enlèves peut-être 5 millions, 10 millions, tu viens, tu donnes, ou bien 30 millions, tu dis, homme de Dieu, Dieu m'a béni, tiens, c'est une bonne chose. Mais est-ce que cet homme de Dieu-là, il a plus besoin de cet argent-là que quelqu'un d'autre qui est à côté? Faites attention, faites attention, d'accord? Donc, il est très important pour nous de comprendre aussi que les bonnes œuvres que nous posons sur cette terre, nous suivrons dans le ciel. C'est ce qui va nous suivre dans le ciel. Et j'ai dit hier, aucune bonne œuvre n'est perdue. Toutes les bonnes œuvres vont nous suivre dans le ciel. C'est pour ça que lorsque nous posons un acte envers quiconque, nous ne le posons pas pour rechercher en retour un remerciement. Posons-le en ayant en esprit le ciel. Je disais que les gens sont tellement pas conscients de l'importance et de la valeur du ciel qu'ils veulent tout ici. Ils veulent toutes les récompenses ici. Ils veulent toutes les reconnaissances ici. Ils veulent tout. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Le Seigneur l'a dit dans les lignes de sa parole. Il a dit à chaque fois que tu reçois une reconnaissance ici, au ciel, c'est nul. Tu n'as plus rien en fait, en réalité. Même si tu as posé l'acte le plus puissant par charité et que les gens te l'ont rendu ou te l'ont donné une reconnaissance, alors tu as reçu ta récompense. Ça, c'est limite là. Donc faisons très attention. Au contraire, nous devons poser des actes en ayant un esprit que les gens ne puissent pas nous les rembourser ou nous les rendre pour que cela s'emmagasine dans le ciel. Mais l'homme veut toutes les reconnaissances ici. Quand il aide pour l'œuvre de Dieu, il veut que Dieu le bénisse tout de suite ici. Oui, Dieu, c'est dans le projet de Dieu de te bénir d'abord ici. Il dit ce siècle présent et le siècle à venir, la vie éternelle. C'est dans les projets du Seigneur. Mais ce n'est pas à toi de le réclamer à Dieu comme si tu avais investi pour que Dieu te le donne obligatoirement. Alléluia. Quand tu réalises la valeur du ciel, tu ne cherches pas que Dieu te rembourse. Tu réalises qu'au ciel, tout ce que tu poses est enregistré. Et tu es satisfait rien que d'avoir posé cet acte et d'avoir eu l'occasion de poser un acte de soutien et d'aide à quelqu'un. Alléluia. Jésus dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Te lever simplement, aller à l'hôpital, prier pour des malades, les visiter. C'est Christ que tu visites. Et ce sont des actions qui ne sont jamais effacées. Et il ne laisse rien ni personne t'empêcher de faire cela. Moi, je connais plusieurs personnes qui avaient des grands cœurs, qui posaient tellement d'actes à cause des trahisons, à cause des blessures. Aujourd'hui, ils ont arrêté de faire ça parce qu'ils ont dit que les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Mais tu as arrêté d'alimenter ton compte bancaire au ciel en réalité. Et le diable fera tout pour tuer ta charité. Le diable fera tout pour tuer ta bonté. Mais sache que la bonté et la charité font partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Et rien ni personne ne peut te le retirer. Même si tu as eu les trahisons les plus terribles et les plus blessantes, tu dois continuer de faire ce que Dieu veut faire avec toi pour apporter du soutien à ceux qui sont dans le besoin. La Bible nous appelle à donner aux pauvres. C'est en cela que nous avons amassé des trésors dans le ciel au nom de Jésus. Amen. Donc il nous encourage à pratiquer la charité parce que toutes ces choses nous suivront dans le ciel. Nous allons voir aujourd'hui un autre élément qui nous permet d'amasser les trésors dans le ciel. Cet autre élément, c'est d'être au service de Dieu. C'est pouvoir être utile à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que donner l'argent et tout le reste, ou les soutiens et tout ça, mais que ta vie même serve à l'édification du corps, à la conversion de plus, à l'avancement de l'œuvre de Dieu de toutes les manières possibles. C'est une manière d'amasser des trésors au ciel. C'est de se mettre au service du Seigneur, notre Jésus, notre Maître, comme il a fait pour nous, de mettre à son service notre bien, nos biens, notre temps, notre vie, et pour le bien de tous et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous encourage à être riche pour Dieu, à pouvoir s'investir dans les choses de Dieu. Il faut que ta vie soit utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi je le dis? Il y a un verset de la Bible qui m'a interpellé. Ça m'a vraiment interpellé. La manière dont le Seigneur nous accueille au ciel m'a choqué et m'a permis de comprendre quelque chose.
Matthieu 25, 21. La Bible dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confie je te confie beaucoup. Et il dit, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Je me suis dit, ah Seigneur, moi j'ai cru que tu allais nous accueillir comme bon et fidèle chrétien ou bon et fidèle sanctifié, bon et fidèle... Je me disais que Dieu a nous accueillis pour ça en fait. Il nous a accueillis pour dire, tu as marché loin du péché, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais il parle là de service. Il parle de fait d'être un serviteur. On ne peut pas parler de serviteur sans parler de service. Alléluia. Et quand on parle de serviteur, ne vous attendez pas à dire que c'est le serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être un serviteur. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit être au service du Seigneur. En fait, c'est la bonne formulation. Il dit, il nous accueillera en tant que bon et fidèle serviteur. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, oui, je peux marcher dans la sanctification, je peux pratiquer la charité, mais c'est très important pour moi de comprendre que Dieu m'a créé pour quelque chose et que je dois le faire afin qu'il m'accueille comme bon et fidèle serviteur. Je sais que toutes les choses que je ferai pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'évangile, pour faire avancer la parole de Dieu, pour amener des gens à Christ, pour faire évoluer ce monde dans le sens de Dieu, c'est des choses qui ne sont pas perdues. C'est pour cela que vous allez voir que les apôtres, ils ont marché des contrées, ils sont partis ici, ils sont rentrés là, ils ont fait toutes ces choses-là, sans chercher quelque chose en retour, mais juste parce qu'ils étaient conscients qu'en étant au service de Dieu, ils amassaient des trésors dans les cieux et qu'ils allaient être accueillis en tant que bons et fidèles serviteurs. Mais nous sommes dans une période, dès que tu fais 2 ou 3 choses pour Dieu, tu veux en tirer du profit tout de suite et des finances de suite. Et c'est là le problème. À chaque fois que tu reçois une récompense de ces œuvres-là, directement de ta part, de ta propre force, tu annules les actions dans les cieux. Alléluia. Donc, le seul fait d'être au service de Dieu est une bonne chose. Regarde, moi, avec le ministère pastoral, 2 fois, tu es obligé de te priver pour donner aux gens. 2 fois, tu es obligé de prendre ton temps pour prier pour des gens. Pendant que tu es fatigué, tu es obligé de le faire. Tu fais ça à cause de la conscience du ciel. Parce qu'à chaque fois que ta vie est une bénédiction pour une autre vie, ou est utile pour que les choses de Dieu avancent, alors c'est des trésors que tu amasses dans le ciel. Parce que quand Dieu va t'accueillir, il va t'accueillir en tant que serviteur. Et j'avais compris une chose importante, et que beaucoup de chrétiens certainement négligent. Ils pensent que leur marche chrétienne, c'est d'être sanctifié, de marcher dans la sanctification. Et c'est tout. Or, de se battre pour aimer le prochain, et c'est tout. Ah ben non. Dieu ne t'a pas créé pour orner cette terre. Il ne t'a pas créé pour pouvoir être un parmi tant d'autres. Il t'a créé unique et particulier pour apporter quelque chose dans ce monde que personne ne pourra l'apporter. Seul toi, tu as été forgé pour ça. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Parce qu'il a créé chacun pour un usage unique. Comme il a dit, nous sommes tous le corps, chacun pour sa part. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la part de l'autre. Si tu ne fais pas ta part, tu as un problème. Je m'amuse à dire aujourd'hui, par exemple, je suis parti au marché, j'avais un téléphone que j'ai acheté que je n'aimais pas, je suis allé le changer. Bon, imagine que je prends ce nouveau téléphone et que je l'ai avec moi, un téléphone sophistiqué, mais il ne marche pas, il ne s'allume pas. Mais quand tu me regardes comme ça, c'est puis si je n'ai plus le choix de le changer, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas gardé un téléphone qui ne s'allume pas, je le jette à la poubelle. Et c'est comme ça, des vies inutiles vont se retrouver en enfer. Parce que l'existence, le passage sur la terre n'a apporté rien à personne. Ils ont juste vécu pour eux. Ils ont juste vécu pour leurs propres enfants. Ils ont juste vécu pour leurs propres intérêts. Ils ont juste vécu pour leur propre famille. Pendant que Dieu ne leur a pas destiné pour ça. Un homme de Dieu disait récemment, quand j'écoutais un message, il disait que si tu n'es pas dans les voies pour lesquelles Dieu t'a créé, tu n'es pas dans l'usage pour lequel Dieu t'a destiné, tu pèches. Alléluia. Tu es dans le péché. Donc il y a des gens qui vont se retrouver devant le Seigneur, puis le Seigneur va leur dire, tu es un pécheur. Ils vont dire, mais comment j'ai péché? Je me suis sanctifié. À l'église, j'ai fait ça. Et puis j'ai fait ça. J'ai aimé les gens. Il a dit, non, tu n'étais pas là où je voulais que tu sois. Tu n'as pas fait ce que je voulais que tu fasses. Ce que j'ai lié à ta vie, parce que quand la Bible dit, avant même que tu ne fuis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ce que je t'avais déjà consacré prophète. Si j'étais consacré prophète, et puis toi tu allais ouvrir building d'entreprise, tu as ouvert des succursales et de tout ça, tu as créé, tu as eu beaucoup d'argent, tu as vécu, peut-être tu as fait quelques aumônes ainsi, tu as aidé les orphelins pendant que tu es un prophète. Là tu as un problème. Ce pourquoi on achète quelque chose ne nous permet pas de le faire, cette chose va être destinée à la poubelle.
Et comprenons que c'est très important pour amasser des trésors dans le ciel. Il faut qu'on soit utile à Dieu, qu'on soit utile à son œuvre et qu'on soit utile selon l'usage qu'il a prévu sur notre vie, selon l'appel ou la destinée liée à notre vie. Moi, j'aime bien le mot destinée, j'évite beaucoup le mot destin parce que destin semble être quelque chose de scellé. Or que la destinée, c'est le plan de Dieu pour notre vie. C'est le plan. C'est un plan où tu peux rentrer ou ne pas rentrer. Si tu veux, tu rentres. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu rentreras dans le plan de Dieu. Mais si tu es en dehors du Saint-Esprit, tu vas rater le plan de Dieu. Tu vas rentrer dans ton plan. Parce que quand tu nais là, il y a 3 plans sur ta tête. Alléluia. Il y a le plan de Dieu, il y a le plan du diable. Pendant que Dieu t'a destiné à être serviteur de Dieu, le diable va te destiner à coucher les femmes ou les hommes pour gagner plein de... Voilà. Alors, et puis toi, mais il y a ton plan par ta convoitise où tu vas aller à cause de ta convoitise. Et il y a l'un des plans qui va toujours prendre le dessus. Alléluia. Donc il faut faire très attention, il faut comprendre dans quel plan je suis. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu rentre dans le plan de Dieu. Et des fois, ce plan-là n'est pas facile. Le plan de Dieu, pour nous, n'est pas évident. Le plan de Dieu, c'est une marche de beaucoup de patience, une marche de beaucoup de consécration, beaucoup de discernement aussi. Et puis surtout, une marche où tu veilles à ce que le regard de Dieu sur ta vie soit plus important que tous les autres regards. Et des fois, tu es amené à faire des choses, des fois qui ne permet pas l'adhésion de tous, mais c'est là que Dieu te veut. Alléluia. Amen. Qui ne va pas te permettre d'être très riche, mais c'est là que Dieu te veut. Et tu le suis simplement jusqu'à la fin. Parce que tu es conscient qu'au ciel, il y a plus grand pour toi. Il y a plus bon pour toi. Il y a plus extraordinaire pour toi. Et tu le réalises dans ton esprit. Alléluia. Donc je dis, amasser des trésors dans le ciel, c'est de pouvoir être utile à l'œuvre de Dieu. Ton argent que tu as, comme le pasteur Laponiango l'a dit tout à l'heure, en quoi c'est utile pour l'œuvre de Dieu? Nous avons des assemblées qui ont des besoins. Amen. Surtout quand vous trouvez des assemblées vivantes où l'homme de Dieu ne prend pas tout cet argent-là pour se vivre une belle vie avec sa famille. Il faut investir. On appelle ça de la bonne terre. Il faut investir. Où l'assemblée aide les pauvres. L'assemblée aide les nécessiteux. L'assemblée prend cet argent-là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut mettre ton argent dedans. Il faut mettre tes besoins dedans. Il faut accorder ton temps aussi. Parce qu'on a comme l'impression que c'est seulement l'argent qu'il faut investir. Mais le temps de venir là, tes bras, tes mains, tes ressources, tout ce que Dieu te donne comme capacité, tu fais avancer les choses. Je t'assure, à chaque fois que tu le fais, dans le ciel, tout cela est mentionné. Tout cela est marqué. Et Dieu ne va jamais l'oublier. Nous sommes dans une époque où les chrétiens, lorsqu'ils travaillent dans les assemblées, ils ont comme l'impression qu'ils le font pour Dieu. Il y a des gens même qui quittent l'église ou qui arrêtent de travailler parce qu'ils estiment qu'on ne m'a pas traité comme il faut. Ah non. À chaque fois qu'on te donne une responsabilité dans une assemblée, c'est Dieu qui t'a donné une responsabilité. C'est à Dieu lui-même de te dire, arrête et passe à tel niveau ou me fais autre chose. Alléluia. Tu dois le faire comme si c'est Dieu. Mais nous sommes dans une période où vous devez mettre la pression sur les gens pour venir à l'heure. Vous devez mettre la pression sur les gens pour livrer de travail. Vous devez mettre la pression sur des personnes pour dire, mais tu n'as pas fait ça pendant que tu t'es engagé. Ils pensent qu'ils sont engagés envers l'homme. Mais l'homme va te donner la reconnaissance. C'est bien, tu as bien fait. Et puis tu vas avoir peut-être la reconnaissance de ton papa pasteur que tu appelles daddy et tout ça. Mais Dieu, c'est Dieu. C'est pour ça que moi, tous les jours, je ne dis pas que quand je dis moi, c'est pas dans un esprit de dire que je suis parfait, je ne le suis pas. Je partage vraiment l'expérience que j'ai avec le Seigneur. Même si l'expérience n'est pas plus puissante que la vérité, je précise que la parole de Dieu est au-delà de l'expérience. On y parle de cette expérience-là. À chaque fois que j'ai été dans des églises et que je me suis engagé pleinement. Je le fais comme si c'était pour Dieu que je le faisais. Et je le fais complètement. Le temps de travail que je mets vraiment à l'ouvrage du Seigneur, c'est un temps de travail considérable. Considérable. Aujourd'hui, je vous ai dit, toute cette semaine, j'ai dû annuler des programmes de travail, des réunions de travail, parce que je dois faire ce programme-là. Tout à l'heure même, j'avais une formation, je devais donner une formation à une cliente. J'ai dû annuler cela à cause de cet enseignement, à cause de ce programme. Parce que c'est plus important, c'est un engagement envers Dieu. Lorsqu'on est conscient de l'engagement, de tout homme d'engagement avec Dieu, on fait les choses bien pour Dieu. On le fait mieux. Notre argent n'est plus notre argent. C'est l'argent de Dieu. Il nous donne une partie et puis il nous dit que l'autre partie, qu'est-ce qu'on en fait? Et on l'oriente clairement pour que les choses puissent avancer. Donc, il faut que notre vie soit utile à Dieu. Lorsque tu utilises ta vie, ton temps, tes moyens, tes biens pour faire les choses de Dieu, sache que cela s'enregistre
dans le ciel et tu amasses des trésors dans le ciel. Parce que le monde dans lequel nous sommes, les gens utilisent tout ça, même leur temps. Quelqu'un peut rester des heures au travail pour finir des grands contrats, des grands projets, parce qu'il y a des grands appels d'offres. Mais c'est le nombre de temps qu'il prend, il ne le prendra jamais pour Dieu. Quelqu'un peut se lever très tôt le matin parce qu'il faut aller rencontrer un client. Mais quand on va dire viens à l'église, quand on doit l'évangéliser, quand on dit on va aller parler du Seigneur quelque part, cette personne va traîner. Il va dire que non, j'ai dormi tard. Non, c'était compliqué de me lever aujourd'hui. Ah, j'avais même oublié. Mais en fait, cette personne n'est pas conscient qu'il a une banque au ciel. Ce qui est plus fort dans son cœur, c'est les choses de la terre. Ils ont plus de force et de zèle quand c'est pour gagner les trésors de la terre. Mais ils ont peu de force et de zèle quand c'est pour faire les choses du Seigneur. Parce qu'eux, ils se disent que la récompense doit être immédiate. Imaginez quelqu'un qui se lève pour évangéliser, qui prend 2 heures de son temps ou 3 heures. Comme nous, on fait maintenant des séances d'évangélisation chaque samedi. On sort dans les rues, on évangélise. Mais 2 heures, 3 heures de ta vie à évangéliser. Mais tout de suite, tu ne gagnes rien. Mais en réalité, tu penses que tu ne gagnes rien. Mais dans le ciel, tu as gagné quelque chose. Alléluia. Dans le ciel, tu as gagné quelque chose. Parce que ce temps que tu as accordé, pendant que le monde entier prend tout son temps, ses moyens et ses finances pour mettre dans leur bien-être, toi tu prends tout ça pour mettre dans l'avancement de l'œuvre de Dieu et la conversion des âmes. Alléluia. Tu as gagné quelque chose. Et ce que tu as gagné là, personne ne peut te le retirer. Et ce que tu as gagné est plus important que tout ce que tu gagneras aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je regarde l'argent, avant au début, quand tu faisais des contrats, puis tu gagnais une grosse somme, aïe, tu étais content. On était content, ma femme et moi, on s'est dit, waouh, Dieu, on était content. On se disait que, mais à force d'avancer, on a compris que l'argent là, même si on t'a mis 10 millions dans ton compte tout de suite là, demain ça va finir. Ça ne va pas rester avec toi, coller sur toi 10 millions tous les jours. Alléluia, ça va finir. Ce que tu veux là, ça va finir. Mais si tu as conscience, en fait les choses passent dans ce monde. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas passer. C'est tout ce que nous amassons dans le trésor, comme trésor au ciel. Et le 4e point que j'ai parlé, qui rejoint un peu celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est la richesse pour Dieu. Pas pour moi, mais pour Dieu. La Bible dit que il y a des gens qui amassent des trésors sur la terre, comme ce monsieur qui a cassé ses greniers, il a mis beaucoup dedans. Ils sont riches, pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Quand on parle de la richesse pour Dieu, j'ai abordé ça tout à l'heure, c'est en quoi ce que je possède peut être utile pour Dieu, peut faire avancer les choses de Dieu, peut être mis à disposition pour l'avancement des choses de Dieu, peut être mis à disposition de l'évolution des choses de Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, être riche ne doit pas être ton objectif. Ça doit être un moyen pour atteindre le véritable objectif, d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé et fait avancer les choses du Seigneur. Quand tu poses ces gens d'actes, quand tu prends de ton argent et que tu investis dans les choses de Dieu, quand tu prends de ton temps et ta santé, des fois je disais la dernière fois à certaines personnes, que vous savez pourquoi certaines personnes restent encore avec des maladies. C'est parce que leur bonne santé ne sert pas à Dieu. Ils sont en bonne santé pour rien en fait. Alléluia. Même la santé est une ressource importante. Parce qu'il faut de la santé pour faire beaucoup de choses. Même le jour que Dieu te donne, chaque matin il te réveille, ce jour qu'il te donne de plus, c'est un jour qui doit être utile pour lui. Alléluia. Des fois tu te dis, mais celui-là, pourquoi je vais le réveiller ce matin? Bon, il regarde dans ton programme de vie, puis il voit que, j'ai un programme de mort aujourd'hui pour toi. Et puis il va se dire, mais pourquoi je vais le laisser? Je vais épargner cette mort-là à sa vie. Pourquoi? Parce que sa vie ne me sert pas. C'est comme ça que beaucoup meurent de manière prématurée, avant leur temps. Mais quand ta vie est utile à Dieu, quand Dieu regarde un programme de mort sur ta vie, avant ton temps, il empêche cela. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup de miracles. Il n'y a pas de cela 2 ou 3 jours. On marchait, je partais, je ne sais pas qu'est-ce que je partais acheter dans la zone. Et une voiture, une grande voiture, avec une puissance, m'a raté de près. C'est vrai que j'ai pu quitter très vite depuis la route, de la route. Mais, on va dire que c'est quelque chose qui était simple. Mais j'ai pris conscience que beaucoup sont partis comme ça, très vite. En un rien de temps. Ça les a pris, et c'était une grosse voiture qui roulait à vive allure. J'ai eu le temps et puis rouler dans le sens opposé de la route, parce que nous, on a toujours tendance à marcher dans le sens où on peut voir les voitures. Mais il a roulé dans le sens opposé. Quand tu ne vois pas les voitures, tu marches correctement sans te dire qu'il y a une voiture, puisque tu vois toutes les voitures. Mais lui, il a roulé dans le sens contraire.
Et à 2 doigts, il me ramassait. Alors combien de fois nous on a été épargnés de ce genre de situation? Est-ce que vous savez que Dieu, à cause du fait que notre vie soit utile à lui, il nous protège énormément de choses? Parce qu'il a besoin de nous. Mais est-ce que Dieu a besoin de toi actuellement? Est-ce que Dieu peut dire que tu lui es utile? Que la vie qu'il te donne tous les jours lui apporte quelque chose? Que l'argent qu'il t'a donné de temps à autre en petite dose, est-ce qu'il peut dire que ça lui a apporté? Tu as été fidèle dans la gestion de cet argent-là, au point où Dieu s'est dit, oui, je vais encore donner un peu plus. Amen. C'est en cela que dans le ciel, les trésors s'amassent. Si on a cet esprit-là, on va rentrer vraiment à amasser des trésors dans le ciel. On va commencer à gagner beaucoup plus de richesses dans le ciel. On va commencer à amasser énormément de choses. Moi, je sais que lorsque j'arriverai dans le ciel, il y aura des choses dans mon compte. Je n'ai pas terminé. Je veux continuer dans cet esprit-là encore. Que ma vie soit utile pour les autres. Que ma vie soit utile pour les autres. C'est pas pour faire du dire que oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu ne nous encourage même pas à faire ça. Mais je suis en train de vous transmettre l'esprit dans lequel je suis. Je suis prêt à ne rien avoir pour aider quelqu'un. Et mon épouse et moi, Dieu nous a énormément étudiés en ce domaine. Et moi-même, bien avant que je la rencontre, Dieu nous a étudiés. Elle-même, je bénis Dieu pour sa vie. Parce que avant que je la rencontre, c'était une femme qui prenait des fous dans la rue, qui les amenait dans la maison, la maison de ses parents, et qui les lavait, qui les habillait, qui les gardait, et qui les logeait. On l'appelait celle qui envoie tous les fous à la maison. C'était une femme qui avait un grand cœur, surtout par rapport aux fous qui sont dehors. Mais on regarde aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, je parle aussi de moi-même, hein, on passe là, on voit quelqu'un dans cet état-là, délabré, des trucs, on fait rien. On passe très vite, on dépasse. Un peu comme cette parabole avec le Samaritain et le bon Samaritain, la parabole du bon Samaritain, où ces hommes de Dieu là sont passés très vite en laissant cette personne qui a été agressée par les brigands. Alléluia. Il faut que notre vie serve à Dieu. Quand notre vie sert à Dieu, alors nous amassons des trésors dans le ciel. Il faut que notre temps serve à Dieu. Il faut que nos membres servent à Dieu. Avoir 2 pieds, 2 jambes, c'est une grâce. Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ces 2 pieds, ces 2 jambes servent à Dieu? Alléluia. Avoir des yeux, c'est bien. Est-ce que ça sert à Dieu? Avoir une bouche, c'est bien. Est-ce que ça sert à Dieu? Quel usage tu fais de tout ce que Dieu t'accorde? C'est cet usage-là, si tu fais un bon usage, alors tout cela sera dans le ciel. Quand la parole de Dieu parle de bonnes œuvres, il parle de notre vie qui est utile aux choses de Dieu, qui est utile aux choses de Dieu. Parce que quand on dit œuvre de Dieu, les gens pensent simplement que l'œuvre de Dieu, c'est seulement à l'église. Ah non, l'œuvre de Dieu n'est pas que à l'église. Ce n'est pas parce que tu es protocole, que tu reçois les gens à la porte, que c'est en dehors de ça, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Alléluia, c'est une bonne chose d'être protocole, parce que c'est un ministère d'être à l'accueil, d'accueillir les gens avec sourire, de leur transmettre quelque chose, et pourquoi pas d'intercéder pour ceux qui arrivent. Mais au-delà de ça, tu peux faire autre chose, pour que au ciel, des trésors puissent s'amasser. Ce que je veux que tu retiennes, parce qu'on ne va pas durer, c'est la clôture aujourd'hui, c'est que à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du bien à Dieu, tu fais du bien à Christ. Et cela va te qualifier en tant que brebis le jour du jugement dernier. Si tu restes concentré sur ta vie et sur tout ce que tu veux, je pense que tu vas perdre cet esprit-là en chemin. Et malheureusement, beaucoup ont perdu cet esprit-là. Ils ont pris l'esprit de se soucier du bien-être des autres. On appelle ça un cœur rempli de charité. Alléluia. Donc il faut que ton cœur et tes regards se tournent sur les gens et que tu cherches en quoi tu peux aider et apporter du sourire, de la joie, de la paix, du réconfort à quelqu'un. Il faut qu'on sorte de cet esprit du monde individualiste qui se renforce encore plus. Alléluia. Et nous devons comprendre que Dieu nous a créés pour un but. Si on n'est pas dans l'usage de ce pourquoi Dieu nous a créés, cette destinée pour laquelle qui est liée à notre vie, nous ne pouvons pas amasser des trésors dans le ciel. Si Dieu ne t'a pas appelé à construire des immeubles, ne va pas en construire. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire telle chose, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, cela est zéro. Cela n'est pas reconnu par le Seigneur. Amen. Donc fais les choses par l'esprit.
Donc quand nous marchons par l'Esprit, nous sommes guidés par l'Esprit, nous sommes guidés dans ce qu'il faut. Et cela va nous permettre de poser des actes et de faire des choses qui sont utiles. Je parlais des personnes, le pasteur, la première fois, on a parlé de personnes qui ont plein de voitures, qui ont plein de maisons, qui ont plein de vêtements, qui ont plein de chaussures, qui ont des choses en grosse quantité, qui ont énormément d'argent. En fait, ces personnes-là prennent tout ça là pour se sentir bien et se mettre dans l'orgueil de la vie. Mais mon frère, tu es en danger quand tu as trop de ces choses-là. Il faut les partager. Il faut partager. Tu as plusieurs voitures, bénis quelqu'un qui en a vraiment besoin. Des fois, offrir une voiture à un homme de Dieu, c'est une chose utile. Parce que l'homme de Dieu en a besoin pour visiter les gens, pour partir ici, pour partir là, pour gagner du temps pour son ministère. Et c'est une chose, à chaque fois que l'homme de Dieu fait les choses de Dieu, Dieu se souvient de toi. Ce que tu dois mettre dans ton esprit, c'est de pouvoir par l'Esprit de Dieu détecter les bonnes terres. Parce qu'il y en a 4. Ce n'est pas toutes les terres qui sont des terres favorables dans la semence. Alléluia. Où il faut s'aimer. Il faut faire très attention afin que Dieu t'oriente vers les terres favorables. Afin que tu puisses semer. Alléluia. Amen. Donc c'est très très important. Voilà, nous avons fini. Je ne vais pas continuer plus que ça. Je bénis Dieu pour ces 5 jours. J'espère vraiment que tu as été béni pour toi qui as suivi, pour ceux qui suivront après. Que la parole de Dieu reste vraiment dans vos cœurs et que nous aide à nous-mêmes nous attacher à ce qu'on a transmis et à mettre nos cœurs à l'usage de cela. Et que son amour reste constamment en nous et qu'en rien nous ne parlions sur aucun autre esprit si ce n'est que cet esprit d'amour, l'esprit de vérité au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur permette à ce que toi qui as suivi tout ce programme, que si ton cœur était à gauche, qu'il revienne là à la bonne position. Et que si ton cœur était loin des choses et de la réalité des choses du ciel, qu'il n'était pas affectionné aux choses d'en haut, alors que Dieu permet que ton cœur revienne à l'affection des choses d'en haut, plus qu'à celle de la terre, au nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur profondément circoncis, c'est-à-dire détaché de la chair. Lorsqu'on parle de la chair, on parle de tout ce qui est charnel non seulement, mais on parle de tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est attaché au monde. Que Dieu permette que ton cœur se détache et que la circoncision soit achevée dans ton cœur et que tu réalises encore plus la valeur des choses d'en haut que de celles de la terre au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que dans ton cœur, il n'y ait que les soucis des choses d'en haut et non pas les soucis des choses de la terre. Que Dieu te permette de minimiser les soucis terrestres et de donner plus de valeur aux soucis célestes. Dieu cherche des hommes pour la mission. Dieu cherche des hommes pour l'évangile. Dieu cherche des hommes pour l'église. Dieu cherche des personnes pour amener l'église dans un réveil. Dieu, parce que l'église du Seigneur est en train de se détourner et tu peux faire partie des personnes que Dieu va utiliser. Alléluia. Que Dieu permette aussi dans ton cœur, parce que la Bible dit qu'il a tracé des chemins dans ton cœur, afin que tu réalises exactement là où Dieu veut que tu ailles, comme un GPS spirituel, que Dieu te guide dans ton appel, qu'il te guide dans ta destinée, afin que tu puisses au nom de Jésus faire ce pourquoi il t'a créé, et qu'au ciel, au nom de Jésus, les trésors s'amassent pour toi aussi, et que tes œuvres qui te suivront là-bas, parce que toutes les œuvres que nous ferons sur cette terre, dans l'esprit convenable d'amasser des trésors, vont nous suivre devant le Seigneur. Et c'est ces œuvres-là qui vont parler devant le tribunal de Dieu pour nous, en plus de notre avocat Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu permette cela au nom précieux de Jésus. Et que lorsque les choses montent, vont commencer à revenir fort dans ton cœur, que Dieu te permette de dominer sur elles au nom de Jésus. Qui te donne beaucoup d'affection pour les choses d'en haut. Qui te permet de réaliser, comme imaginez quelqu'un qui va aller aux États-Unis et pour dire que tu vas aller aux États-Unis dans 2 jours. Que cette réjouissance que tu as dans ton cœur en pensant que tu seras aux États-Unis, que cette réjouissance se remplace par cette réjouissance que tu as dans ton cœur en pensant que tu as allé auprès du Seigneur. Que tu aies cette joie-là dans ton cœur lorsqu'on va te dire bientôt, très bientôt le Seigneur arrive. Que ton cœur soit dans cette joie. Imagine le plus grand cadeau, le plus grand exaucement que tu attends sur cette terre. Et la joie qu'elle va créer dans ton cœur. Que cette joie se crée dans ton cœur en pensant aux choses d'en haut, que très bientôt, tu verras le Seigneur, que tu aies beaucoup de joie dans ton cœur en pensant au ciel, en pensant à ta demeure éternelle auprès du Seigneur, parce que je suis conscient de cela. Toutes les personnes qui ont fait cette expérience du ciel, à chaque fois que le Seigneur dit, tu vas aller retourner pour aller témoigner, dit, Seigneur, pardon, je préfère rester ici, je ne veux plus retourner.
je ne veux plus retourner. Et j'ai tellement écouté des témoignages qui ont dit ça. Et au travers de leurs témoignages, j'ai réalisé que waouh, le ciel, ça doit être extraordinaire. Vous savez, j'avais un jour voulu aller en France. Et le jour, on m'avait dit que j'avais eu le visa pour y aller. So, j'ai dit, j'ai fait combien de jours? J'étais tellement dans la joie. Je me dis, wow, enfin, je vais aller voir la France. J'étais même un peu, j'ai même senti un peu de culpabilité. On me dit, ah, mais comment je peux être aussi réjoui d'aller en France que d'être réjoui d'aller au ciel? Et ça m'a fait un peu coupable. Mais quand je suis parti, les premiers jours c'était la joie. Mais j'ai tout vu, j'ai tout vu. Après, ça m'a plus rien dit. Je me suis retrouvé, pof. Amen. Et j'ai compris que malgré toutes les choses qui vont rejoindre nos cœurs, ces choses n'ont pas le pouvoir de nous maintenir dans la joie. Mais seul Dieu peut nous maintenir dans la joie. Quand on va arriver au ciel, notre joie sera crescendo. Elle va monter. On va expérimenter une joie incroyable. Un bien-être qui ne se stoppe pas. Un bien-être élevé. C'est-à-dire que toutes les petites choses que tu ressens ici qui te font du bien, en fait, ce sont les prémices de ce qui est au ciel. En fait, ce sont les étincelles, la poudre, je peux dire, de ce que nous attend dans les cieux. Ce n'est même pas comparable à la joie, au bonheur, à l'épanouissement dans les cieux. Alors, travaillons à notre départ. Ce monde-là, je le qualifie toujours d'un aéroport. On ne va pas vivre dans un aéroport. Alléluia. On ne va pas vivre dans un aéroport. L'aéroport, il est seulement là juste pour aller prendre notre vol. Et bientôt, très bientôt, nous prendrons un vol pour l'éternité. Alléluia. Et on ne va pas rester dans un aéroport pour chercher à construire notre maison, construire notre vie, comme si c'est là qu'on doit vivre. Nous savons qu'aucun aéroport n'accepte que quiconque vive dans l'aéroport. Aucun. À un moment donné, si tu n'as pas pris ton vol, on va te dire, monsieur, retournez chez vous. Alléluia. Retournez, sortez de l'aéroport. Amen. Peu importe la beauté d'un aéroport, ce n'est pas là qu'on vient vivre. On vient juste pour prendre notre vol. Bientôt, on prendra notre vol. Que Dieu nous permette de le prendre. Que Dieu te bénisse. Nous, par la grâce de Dieu, nous allons certainement avant la fin de l'année faire une autre saison, édition de cette conférence, s'il plaît à Dieu. Et je bénis à ce que Dieu nous donne davantage de moyens. Avec Mimel, nous sommes en train de penser à faire une conférence physique, pourquoi pas au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il y a l'apôtre Nyango, faire une conférence physique de la conférence Pérez, on va se retrouver là-bas, on va proclamer encore les choses du ciel, afin que le cœur des enfants de Dieu, les chrétiens, reviennent à Christ et s'affectionnent au ciel, au nom précieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore, merci de nous avoir suivis. Je bénis Dieu pour l'apôtre Nyangog. Je bénis aussi Dieu pour le frère Memel. Je bénis Dieu aussi pour tous nos équipes qui nous ont aidés, pour la femme de l'apôtre Nyangog et pour toute son équipe technique. Le mien aussi, ceux aussi au niveau de Memel qui l'ont aidé pour certaines choses. Que Dieu nous garde et qu'il garde sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.